Siguiendo paso a paso la visión que tuve, cortando lazos con todo lo malo que me destruye, huye. Luchar para después triunfar ya se me hizo costumbre, sembrando en todo lugar para vencer la incertidumbre. Brr, brr, brr. Yeah! Yeah. Boom! Yeah. Quand on se promène en skate dans les rues de Mexico, on remarque très vite l'omniprésence des forces de l'ordre. Cette surveillance policière s'explique en partie par le fait qu'au Mexique, la violence est un réel problème de société, avec une moyenne de plus de 30 000 meurtres commis chaque année. Beaucoup des victimes sont des femmes et les crimes restent très souvent impunis. Mais plus récemment au Mexique, le mouvement féministe a commencé à se faire entendre. Et c'est notamment par le skate qu'on désire faire changer les choses. Le mouvement féministe, disons plus radical, existe depuis peu. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans qu'il connaît un plus grand essor. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Actuellement, les filles sont vraiment plus engagées, plus informées. Elles sont beaucoup moins disposées à tolérer ce que nous, les femmes des générations antérieures, nous avons encaissé, comme le machisme, le harcèlement et tout ça. Jessie P est une figure importante du rap féminin hispanophone. Siguiendo paso a paso la visión que tuve, cortando lazos con todo lo malo que me destruye, huye. Luchar para después triunfar ya se me hizo costumbre, sembrando en todo lugar para vencer la incertidumbre. Avanzo lento pero firme, mi gente me sigue del principio hasta el final, aunque todos claudiquen, así que hice visible lo invisible y aún sigo siendo humilde. Imprescindible para algunos, para otros terrible. Mi estilo en matices para hacerlo aún más audible. Oh! Brr, brr, brr. Yeah! Yeah. Depuis plus de 10 ans, elle lutte pour l'émancipation des femmes à travers l'art urbain et le skate. Culturellement, le skate a toujours représenté une opposition aux règles rigides imposées par la société. Je crois que c'est ce qui m'a attiré de prime abord dans le skate. Cette idée que le skate n'est pas un crime. Le fameux slogan « Skateboarding is not a crime ». Le skate en soi est une forme de contestation. En ce sens, c'est très important pour moi. Jessie m'amène à Ecatepec, un quartier réputé pour être un des plus dangereux de Mexico. Et quand on était dans le centre-ville de Mexico, on nous disait qu'Ecatepec, c'est un quartier peu recommandable. Comment tu vis ça, toi? Ecatepec est un secteur dangereux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Malheureusement, la violence est arrivée jusqu'à notre quartier. Nous avons appris à la côtoyer et à y survivre, mais on est chez nous ici et on n'est pas prêt de partir. On a entendu parler beaucoup de la violence conjugale ici au Mexique, comme quoi c'était un problème vraiment majeur. Toi, en tant que femme, comment est-ce que tu vois ça? C'est toujours douloureux de penser que de nombreuses femmes subissent de la violence à la maison. C'est à cause du machisme qui malheureusement prévaut dans les sociétés mexicaines et en Amérique latine en général. Je crois que les femmes sont en train d'apprendre à lutter contre tout ça et à s'y opposer pour revendiquer que nous ne sommes pas le sexe faible. J'essaie de transmettre cette idée que les femmes doivent regagner leur pouvoir et grandir. Au-delà du message, nous donnons l'exemple dans nos actions. Plusieurs filles ont peur de monter sur scène ou même de monter sur un skate. Nous sommes l'exemple que tout cela est possible, que nous en sommes capables. Jessie P fait aussi partie du collectif Mujeres en Patineta, un groupe de skateuses cofondé par Malina Munoz. Elle lutte contre les préjugés auxquels les femmes mexicaines sont exposées, notamment en donnant des cours de skate de façon bénévole. Au Mexique, c'est mal vu que des femmes fassent ce genre d'activité. Encore plus pour des femmes comme moi qui ont des enfants. On se fait parfois traiter d'irresponsables, de bonnes à rien. On fait du skate envers et contre tous, mais c'est toujours dans une recherche de notre propre bien-être. On s'en va au skatepark, en skate. Cette idée que les femmes sont capables de tout gagne du terrain dans la tête des hommes, tant chez les enfants que chez les adultes. Je crois que c'est un tournant très important. Ça se passe au Mexique et dans le monde entier. C'est une révolution sociale des femmes. Nous sommes en train de nous libérer. Ça arrive parce que nous sommes très talentueuses. Nous, les femmes, nous sommes très douées. Nous pouvons surmonter tous les défis.
C'est aussi pour ça que tout d'un coup, boum, de plus en plus de skateuses ont commencé à apparaître partout, toutes plus talentueuses les unes que les autres. C'est fun, right, la gang? C'est le fun de se promener dans la ville comme ça quand on est une dizaine. Voici le skatepark San Antonio. Il a été construit il y a environ 3 ans. C'est un endroit très important. C'est un des meilleurs skateparks de Mexico. C'est facile long, 3-4 belles lignes de large. Simple, efficace. C'est grâce à cette résistance qu'aujourd'hui des femmes qui font du rap, du graffiti, du skate, du parcours ont l'espace pour s'épanouir. Ça les aide même dans leurs études et dans leurs activités scolaires, parce que c'est un truc qui éveille l'esprit. J'ai vu ce changement chez les filles qui font du skate avec nous, comme Itzel. C'était une fille timide, renfermée sur elle-même, qui n'aimait pas trop interagir avec les autres. Ça l'a beaucoup aidée à avoir plus confiance en elle. Itzel est une des meilleures skateuses street au pays. En la voyant, on comprend que le talent n'est pas une question de genre. Avant, je jouais dans une équipe de soccer, mais c'était super loin de chez moi. Donc, ma mère m'a obligée à arrêter et 1 mois plus tard environ, j'ai commencé le skate. Je crois que beaucoup de filles qui viennent ici vont préférer rester assises. Elles ne sont pas très à l'aise. Mais moi, j'arrive ici et je commence à faire du skate, même si je ne connais pas les gars qui sont là. Je fais mes trucs et s'ils me dérangent, je m'impose et c'est tout. Qu'on me laisse passer. Je dois faire une figure et voilà. Je sors avec mes amis pour faire du skate et je m'amuse. Des fois, je n'arrive pas à réaliser un truc et ça me fâche. Mais au bout du compte, je dois trouver une façon d'y parvenir. Et c'est vraiment ce que je préfère dans le skate. Si je peux décrire la scène du skateboard en quelques mots au Mexique, je dirais que c'est ludique et que c'est en pleine évolution. Les gens ici s'amusent, les skateurs ont du fun, puis ils sont super inclusifs. C'est une des places où j'ai vu le plus de filles dans les skateparks. Puis vraiment, on voit que la société ici est en plein changement et le skateboard est peut-être un des vecteurs de ces changements-là. Puis si ça continue comme ça, bien, ça va probablement être un des prochains pays à travers la planète qui va devenir un leader au niveau du skateboard. Mon périple de skate au Mexique se terminera chez Martin Nunes, qui m'a généreusement invité à partager sa table et à faire l'expérience des talents culinaires de sa conjointe. En plein cœur de Mexico, dans une cour intérieure, la musique traditionnelle, la bière d'ici, de la mezcal. Bref, on peut pas être plus dans l'ambiance du pays. Salut! Bienvenue. Déguste la bonne saveur.